Été 2022, Nicolas Puech, 82 ans, un homme discret, résident suisse, arrière-petit-fils du fondateur d'Hermès. Il possède 6 millions d'actions Hermès. Attends, respire un coup, ça vaut 14 milliards d'euros. Un jour, il appelle son gestionnaire de fortune, son homme de confiance, depuis 25 ans, un certain Éric Frémont. Et il lui demande « T'as bien envoyé l'argent à mon fils comme je t'avais demandé ?» Frémont lui répond « Oui, bien sûr ». Et Nicolas raccroche. Mais il y a un truc qui va pas. Tu sais, la sensation quand ton pote te dit « Ouais, t'inquiète, je t'ai fait un paylib ». Nicolas appelle son fils et là, boum, le fils n'a jamais rien reçu. Frémont a menti. Tout s'effondre. Puech, il découvre que ces 6 millions d'actions Hermès ont tout simplement disparu. Progressivement, mais discrètement, sur plusieurs années. Comment ? Avec des montages offshore, des structures opaques, des trucs de financiers. Le mec en qui il avait confiance pendant un quart de siècle l'a littéralement dépouillé. C'est là que tu te rends compte que quand on te dit « fais confiance mais vérifie », c'est pas une option, c'est juste une règle de survie. Bon, tu me diras, ok, c'est juste un gestionnaire pourri, ça arrive, next. Mais attends, parce qu'il y a un petit détail, qui transforme l'histoire en thriller géopolitique du luxe. Les actions auraient été vendues à LVMH, le groupe de Bernard Arnault, le rival historique d'Hermès. C'est comme si ton ex sortait avec ton pire ennemi, sauf qu'ici, l'ex, c'est 14 milliards d'euros. On fait un petit flashback, début des années 2010. Bernard Arnault décide qu'il veut Hermès. Parce que pourquoi pas. Il a déjà Vuitton, il a Dior, mais apparemment, c'était pas suffisant. Alors, discrètement, il accumule 23% du capital d'Hermès. Comment ? Avec des produits dérivés. C'est des contrats financiers. C'est une technique légale, mais tu vois, limite. Imagine la scène, tu veux prendre ta douche. Bernard Arnault est enfermé dans ta salle de bain, en train de vider le ballon d'eau chaude. Et le mec te dit, j'ai acheté 23% de ton appart. Panique générale chez Hermès. Réunion de famille. On va créer une holding familiale pour bloquer le VMH. Bon, je sais, on n'a pas tous les mêmes problèmes familiaux, mais bon. Et là, la bataille juridique commence. C'est un Game of Thrones version sac à main. Résultat, 4 ans plus tard, en 2014, LVMH se retire, empoche plus de 2,4 milliards d'euros et écope d'une amende de 8 millions d'euros. C'est tout. Attends quoi ? 8 millions d'euros, c'est tout. Ça représente 0,3% du gain. C'est comme si tu volais 1000 balles et tu te fais choper et t'es condamné à 3 euros d'amende. Franchement, t'as envie de recommencer, non ? Et pendant tout ce temps, les actions, elles sont toujours portées disparues. Personne ne sait où elles sont passées. Jusqu'à cet été. Juillet 2025, Éric Frémont est convoqué par les juges français. Il est mis en examen, accusé d'abus de confiance, de détournement. Le mec est coincé, les preuves s'accumulent. Et là, quelques semaines avant sa mort, il lâche le morceau. Frémont aurait avoué avoir vendu près de 5 millions d'actions à LVMH dès 2008. Comment ? Via sa société de gestion, sur plusieurs années, en mode ninja. Mais attends, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Frémont affirme que Nicolas Puech était au courant. Il raconte même que Puech et lui ont rencontré Bernard Arnault à Paris, en Espagne et même dans son château. 14 fois. Bon là, c'est plus un brunch d'affaires, c'est un abonnement Netflix. Frémont dit que Puech voulait rapprocher Hermès et LVMH et qu'il espérait jouer un rôle clé dans la fusion. Genre l'architecte de la réconciliation entre les deux empires du luxe, tu vois. Version Puech, n'importe quoi, j'étais pas au courant. J'ai été trahi et on m'a volé. 2 versions, aucune preuve absolue, et entre les deux, Frémont se suicide en juillet 2025. Entre nous, le mort est muet, mais le timing est bavard. Bon, maintenant, qui dit vrai dans l'histoire ? En Suisse, depuis 2024, l'affaire est classée. En France, c'est autre chose. L'enquête pénale est toujours en cours. 2 pays, 2 justices, un seul bordel. Nicolas Puech dépose une assignation au civil. Il réclame près de 14 milliards d'euros à LVMH. Prochaine audience, février 2026. Mais on demande un report. Traduction, en gros, cette histoire sera réglée quand on habitera tous sur Mars. Mais une question reste, une grosse question. Pourquoi Frémont a avoué avoir vendu les actions à LVMH en 2008 ? Pile pendant le raid boursier. C'est quoi ? Une coïncidence cosmique ? Un complot du siècle ? Une vérité enfouie ? Bon, les coïncidences, ça existe, mais en général, c'est juste quelqu'un qui ment bien. Alors maintenant, on va se poser la vraie question Smart Drama. Qui est le méchant dans l'histoire ? Frémont, le bad guy de la gestion ? Puech, le milliardaire naïf ? Arnault, le requin du luxe ? Ou le système lui-même ? Parce que regarde bien, Frémont est mort, Puech récupérera probablement jamais ses actions et LVMH a gagné plus de 2 milliards d'euros et continue de dominer le luxe mondial.
Dans le Monopoly des milliardaires, la prison n'existe pas. Il y a juste des cases, pause champagne, rendez-vous avec vos avocats. Puech vient de découvrir qu'il joue à un jeu dont il connaissait pas les règles. Et quand tu découvres les règles après, c'est trop tard. Ok, maintenant on arrête le popcorn et on parle vraiment d'argent. Parce que cette affaire, c'est pas juste du drama pour milliardaires, c'est la masterclass de l'année, comment ruiner ton patrimoine. La confiance aveugle est une arnaque à retardement. 25 ans. Un gestionnaire, zéro audit. Crois, mais vérifie. C'est pas juste pour ta love story, c'est pour toute personne qui touche à ton argent. Parce que, certes, l'amour rend aveugle, mais la cupidité, elle voit clair. La complexité cache les crimes. Les actions ont disparu via des montages offshore, des structures en cascade. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des sociétés dans des sociétés dans des sociétés à l'étranger. Les riches sont pas meilleurs en finance, ils sont juste riches. Tu sais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Puech a jamais appris à gérer son argent. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que l'argent, ça se gérait tout seul. Non, la majorité des ultra-riches n'ont aucune éducation financière. Alors, ils délèguent à des experts et à des conseillers de confiance. Et parfois, ces experts les dépouillent. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu te dis peut-être, ouais, ok, mais moi, j'ai pas 14 milliards. Les mêmes principes s'appliquent. Parce que quand tu confies ton argent à quelqu'un, vérifie. Quand tu signes un contrat financier, comprends-le vraiment. Plus c'est compliqué, moins c'est traçable. Et ça, c'est pas réservé aux milliardaires. Si ton conseiller financier t'explique un produit et que tu as besoin d'un décodeur, c'est pas toi qui es bête, c'est qu'il est en train de te voler. L'éducation financière, c'est pas pour devenir riche, c'est juste pour pas devenir pauvre. Et c'est pour pas finir comme Puech à 82 ans dans un tribunal à supplier qu'on te rende ton propre argent. Si tu veux comprendre comment l'argent circule vraiment et comment protéger le tien sans finir ruiné avec un sac Vuitton vide, alors abonne-toi à Smart Drama.